Yaoundé parce que déjà en place, M. Ghislain Pierre-Arsenault avec sa très belle cravate. J'estime une cravate de chez Stella. Bonjour M. Ghislain Pierre-Arsenault, vous êtes là pour la revue de presse. Et bienvenue donc à Yaoundé. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue à cet exercice. J'ai nommé la revue de presse comme chaque matin sur Canada International. Et commençons aujourd'hui par l'emploi et par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune dans sa livraison de ce mardi. Nous sommes le 5 juin 2018. Justement, le journal annonce à sa grande une, vous le voyez, une espèce de grand recrutement spécial des 500 jeunes agriculteurs en faveur d'un programme de développement de la zone de Bakassi. C'est une zone camerounaise. Ceux-ci vont devoir mettre en œuvre des projets agricoles de grande surface, soit environ 3000 hectares qui sont donc à cultiver. Pour ce faire, des logements ont déjà été construits pour accueillir donc les nouvelles recrues, précise Cameroun Tribune. Les recrues dont l'âge aussi entre 18 et 40 ans. En tout cas, il ne faut pas être âgé de plus de 40 ans, précise justement Messimbala à Cameroun Tribune, édition de ce mardi dans la zone anglophone du Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Eh bien, justement, ce matin, cela donne à dire au quotidien d'expression anglaise, The Guardian Post, lui aussi en kiosque ce mardi, selon lequel, eh bien, les élites de ces deux régions, le sud-ouest et le nord-ouest camerounais, sont une fois encore montés au créneau, question d'en attirer, d'en appeler l'attention du gouvernement camerounais sur le sort que vivent certaines populations qui ont donc dû prendre la poudre d'escampette quittant tantôt leur domicile, tantôt leur lieu de service. En tout cas, ce sont des Camerounais qui ne sont plus à leur lieu traditionnel, qui ont donc dû trouver refuge dans la forêt. Question d'être au moins à l'abri des actes des terroristes. J'ai nommé les membres donc de l'Ambazonia du nom de cette république virtuelle, avec ce site particulier qu'elle est constituée en l'état actuel des choses, des personnes sans foi ni loi. Rien n'y est fait jusqu'ici, rappelle justement le quotidien The Guardian Post, édition de ce matin, en guise d'une autre sonnette d'alarme qui est donc tirée après celle qui avait été tirée, on s'en souvient en son temps, par les élites politiques originaires donc de ces deux régions du Cameroun. La nouvelle également en kiosque ce matin, l'hebdomadaire, la nouvelle en kiosque ce matin est également intéressée par cette crise anglophone dite comme telle, et cette fois-là en focalisant son attention sur cette posture des Nations Unies à propos de ce plan d'urgence, et mieux ce plan d'assistance d'urgence duquel on apprend d'ailleurs que ce sont 160 000 personnes qui sont en situation d'urgence humanitaire. En tout cas, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies a probablement séjourné pendant longtemps du côté de Boya, la capitale de la région du sud-ouest camerounais. C'était naturellement à la quête de ces données dont une révélation est donc faite ce matin par le journal. Mais cela n'ira pas sans une éventuelle ingérence étrangère, prévient justement le journal. La nouvelle dans sa livraison de ce matin, un autre journal camerounais d'expression anglaise, The Horizon en kiosque ce matin, s'intéresse également à cette crise anglophone. Eh bien, le journal lui aussi fait état de ce que il y a effectivement 1001 personnes qui sont actuellement en séjour dans les forêts, dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et le journal précise que, avec cela, eh bien, la crise a migré un peu vers une crise politique, au point où, à ce jour, on se demande quel est réellement l'apport de la commission Moussonga, ainsi baptisée Commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les Nations Unies s'emparent donc du sujet dans l'intérêt humanitaire, mais il faut redouter les dires de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, Peter Ballerin, dont on sait, et on ne cessera jamais de le rappeler, qu'il disait très récemment qu'il aurait préféré que le chef de l'État camerounais quitte le pouvoir, comme l'ont fait précédemment Nelson Madiba Mandela d'Afrique du Sud et naturellement le président Washington des États-Unis d'Amérique. Et l'on sait avec le journal que cette posture américaine est très loin, mais si près des Nations Unies. L'on sait avec le quotidien Émergence en kiosque ce matin que l'élection présidentielle au Cameroun se profile à l'horizon, et dans ce contexte que l'on vient d'évoquer, à savoir la crise anglophone, avec naturellement la posture d'un certain nombre de partenaires camerounais. Le président candidat camerounais semble ne pas bénéficier des mêmes regards qu'hier de la part de certains pays occidentaux. On faisait allusion aux Nations Unies
tout à l'heure, mais également aux États-Unis d'Amérique, proprement dit, à l'intérieur du pays. Pourtant, eh bien, la saison des appels à candidature bat son plein. Paul Biya n'a encore dit un mot là-dessus. Pourtant, il y a comme une espèce de popularité qui se dégage à partir donc des appels qui sont formulés par les militants, notamment du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, son parti politique. On est donc dans un schéma classique dans cette formation politique, le RDPC, mais rien ne dit que le champion des militants de ce parti sera partant ou au contraire, il va désister. Mais avant, les yeux des Camerounais et également de la communauté internationale sont rivés sur l'institution gouvernementale qui au quotidien se bat comme elle peut pour donc apporter naturellement combler les attentes des citoyens du Cameroun. Mutation en kiosque ce matin, le journal de Georges-Alain Boyomo focalise particulièrement l'attention sur la méthode Ernest Ngale Bibehe. C'est le ministre camerounais en charge des transports qui était d'ailleurs accompagné de son ministre délégué Méfiré Oumaro, et c'était naturellement à l'effet de descendre dans les axes routiers et même dans les agences de voyage. Mais une question qui taraude les esprits au quotidien mutation, c'est est-ce que le ministre Ernest Ngale Bibehe ainsi que Méfiré Oumaro, eh bien, vont-ils réussir là où leurs prédécesseurs ont simplement échoué? La calmie qui est observable dans le secteur des transports ces temps derniers au Cameroun est une bonne nouvelle, mais il y a quand même ce son discordant en provenance donc des syndicats du secteur pour qui Ernest Ngale Bibehe, ainsi appelé ministre camerounais des transports, et bien les syndicats estiment qu'il conduit donc seul cette campagne en faveur de la sécurité sur nos axes routiers. Et bien sur nos axes routiers, il aurait donc refusé de les mettre, eux les syndicats, dans le bus. L'un de ses prédécesseurs donc du ministre Ernest Ngale Bibehe, c'est naturellement Edgar Alain Mbengo, qui est donc ce matin au cœur et au centre de l'hebdomadaire Le Point Hebdo dans sa livraison donc de cette semaine. Selon ce journal, eh bien, le rapatriement de l'ancien attaché militaire à l'ambassade du Cameroun en République populaire de Chine, eh bien, que cela est dû au fait que l'ex-ministre l'a simplement cité comme étant l'un des acteurs dans le processus ayant conduit à l'acquisition du matériel militaire. Pour cela, le tribunal criminel spécial, le TCS, ainsi affectueusement appelé, eh bien, lui a simplement proposé un thé amical, juste pour un bref entretien, qui sera guerre ou pas, selon les cas, rapporte justement Le Point Hebdo dans sa livraison du jour. Toujours dans le Sérail, cap sur le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Noudjou, en kiosque ce mardi, eh bien, qui a donc aperçu Papa Pierre. Papa Pierre est l'un des frères du président de la République, chef de l'État. Eh bien, l'homme bien de là-bas voit cependant ses attributs fraternels être un peu usurpés, et en son nom, rappelle justement le journal, en guise d'attention attirée, ce sont des personnes sans foi ni loi qui arnaquent et font d'ailleurs du trafic d'influence en son nom, en promettant des postes de ministres et même des directeurs généraux à leur proie. Alors, attention, prévient L'Épervier dans sa livraison du journal qui en sa deuxième, vous allez également le voir ce matin, dans sa deuxième une donc, eh bien, le quotidien L'Épervier propose qu'au contraire, qu'il n'y a aucun problème au niveau de l'IRAD, l'Institut des relations de recherche donc agricoles et de développement. Hier, il y a eu ces allégations qui ont été formulées et qui faisaient état de ce que son directeur, le docteur Wayne, était sur des braises à cause d'un certain nombre de personnels qui avait donc commis une lettre à l'adresse des ministres Grégoire Owona du Travail et de la Sécurité sociale, l'informant de ce que le directeur de cette école, prestigieuse école, aurait donc détourné à la fois leurs avoirs, mais également leurs avantages. Niet, signale donc le journal L'Épervier en kiosque ce matin. Au journal L'Orphelin ce mardi, on parle, et c'est à l'affirmatif, eh bien, en disant ceci que le ministre en charge de l'eau et de l'énergie n'a pas de plaisir à travailler avec le directeur général d'Electricity Development Corporation, et on l'appelle en abrégé au Cameroun et d'ici. Ces derniers viennent d'ailleurs de recevoir ce que le journal qualifie de notes incendiaires, où sont naturellement relevés des faits de mauvaise gestion du docteur Théodore Nsangou Chaudevant dans cette déjà guerre des réseaux entre
le ministre en charge de l'eau et de l'énergie et le directeur général de EDC Chaud Devant à propos de cette guerre des réseaux à l'image de celle dont parle l'hebdomadaire Génération Libre dans sa parution de ce mardi. Sauf qu'ici, on est encore à Elections Cameroun et l'ECAM qui en veut donc à Abdoulaye Babalé, à qui certains préfèrent tel un cadeau empoisonner la prison principale de Yaoundé Kondengui. C'est une affaire des réseaux, oui, des réseaux qui s'affrontent. Martel Génération Libre. Il y va d'ailleurs, rappelle-t-il, des 8 membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, dont le mandat arrive à terme d'ici à la fin du mois de juillet prochain. Lui, il vient de se voir renouveler un mandat et un autre à la tête du Sénat camerounais, j'ai nommé Marcel Nyat Ndjifendi, le président de la Chambre haute du Parlement camerounais. C'est une édition spéciale que propose encore l'épervier ce mardi et le journal qui préfère également célébrer à sa manière le meeting de remerciements au président de la République, chef de l'État Paul Biya, par toute l'élite politique de la région de l'Ouest Cameroun. C'était samedi dernier du côté de Banganté, dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Et puis, ceci paraît cynique, mais le journal a dit qu'aujourd'hui, eh bien, les prisonniers de luxe, naturellement, donnent l'impression qu'ils se reposent plutôt dans les maisons d'arrêt en attendant un jour, qui sait, eh bien, la République sera indulgente vis-à-vis d'eux, ou alors il y aura une nouvelle République. De la formation au menu de l'hebdomadaire, l'événement dans sa livraison de ce mardi et cap sur Ebolova, la capitale de la région du sud Cameroun. Justement, l'événement ce matin propose d'aller à la rencontre de l'insecte de cette ville, version Salomé Njakomo, qui prend son envol d'ailleurs en participant à l'encadrement de la jeunesse camerounaise. Et puis, retour en politique ce matin avec expression économique. Comme son nom ne l'indique pas, eh bien, le journal dresse un catalogue des philosophies des principaux adversaires politiques du chef de l'État camerounais qui sera probablement candidat à l'élection présidentielle à venir. Eh bien, c'est une espèce de catalogue des philosophies donc des principaux adversaires du candidat Biya. Vu de loin, le journal dit que Maître Aker Mouna est accapareur, que Maurice Kamto est tribaliste, que Joshua aussi, le président, le candidat donc du SDF, qu'il est donc simplement un Suisse et pas un Camerounais. Un point de vue donc à lire ce matin dans Expression économique, et comme son nom ne l'indique pas, disais-je, eh bien qui traite donc de cette question politique. On va terminer ce matin par le journal Le Miroir, lui aussi en kiosque, et ce sont les cumulats de la République. L'on sait qu'au Cameroun, il y a plus d'une personnalité qui occupe plus d'un poste de décision et de pouvoir. Ce matin, ils accusent simplement Paul Biya lui-même. Grosso modo, ces cumulats, ils disent donc qu'ils ne sont pas responsables de ces cumuls. La faute naturellement à celui qui les nomme. Allez-y savoir. Naturellement, il s'agit du président Biya au bout qui a donc cette décision, qui a donc le BIC au bout. Question de signer le décret portant nomination des personnalités à divers postes de pouvoir et de décision. La faute donc à lui, estime donc les cumulards de la République dans Le Miroir. Ce matin, et avec Le Miroir, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. On prend rendez-vous avec plaisir pour demain pour le même exercice. Nous serons là et naturellement, c'est à la faveur de vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier. Je vous souhaite de passer une excellente journée, toujours en compagnie des programmes de Canada International. On prend rendez-vous pour demain, mais avant, je m'aimerais passer par Douala pour passer le pouvoir à qui de droit. Naturellement, c'est à vous Thierry, Carole, c'est à vous Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. Et à vous, M. Ghislain Pierre-Essonneau, le très sympathique, la grande équipe technique du côté de Yaoundé, chapeauté par ces jeunes qui sont super talentueux. Allez, à l'instant, ici, sur ce plateau à Douala, nous y sommes. M. Michael Tipkio est déjà en poste. Bonjour. Bonjour Thierry. Belle nuit pour vous, j'espère. Ah oui, très belle nuit. Merci et j'espère que la vôtre a été... Mais vous savez, je me suis réveillé ce matin comme un petit chaton. Allez, nous sommes là pour la revue de presse. Allez, c'est parti. C'est parti avec Info Matin qui nous parle de la direction générale de l'Institut des recherches agricoles du Cameroun, de l'IRAD justement, et de son directeur général dont la tête serait mise à prix par des personnes tapies dans l'ombre. C'est un proche collaborateur à la solde
des lobbies font feu de tout bois pour obtenir le limogeage du docteur Noé Wen. À l'observation, l'embellie que connaît l'IRAD depuis 6 ans provoque de féroces jalousies. Les protégés du PCA sortant ne sont pas en reste. Certains individus, donc présentés par Infomatin comme étant en mal de sensation, prétendent que le climat social est explosif à l'IRAD. D'après ces mauvaises langues, Noé Wen est le responsable. Il refuse de se plier aux injonctions de l'inspection générale du travail, allègue ce que le journal qualifie d'affabulateurs, surfant sur les difficultés dont certaines sont plus imaginaires que réelles. Des ennemis du directeur général auraient partie liée avec des employés. D'après des enquêtes du quotidien de Dieudonné Vin, cet attelage curieux est à l'origine de la campagne médiatique haineuse dont le directeur général de l'IRAD est l'objet. Le but de la cabale, a-t-on appris de sources crédibles du journal, serait le limogeage de cet homme qui, pourtant, a su redonner à l'IRAD ses lettres de noblesse. Et justement, malgré la pluie de ragots déversés sur sa tête, le directeur de recherche, imperturbablement, va qu'à ses occupations, n'ayant pu le rencontrer justement. Infomatin a pris des sources dignes de foi que le chercheur n'a d'autre priorité que celle relative à l'accomplissement avec succès de la mission à lui confiée par le président de la République. Et le journal nous parle également de la présidentielle 2018 à venir avec le Fundi en rang serré derrière Paul Biya avec ce méga meeting qui s'est tenu à Yaoundé le week-end dernier. L'image était belle et l'image est d'ailleurs proposée par Infomatin aujourd'hui. Les élites du Fundi, main dans la main et soudées autour d'une même cause, l'appel à la candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. C'est en rang serré justement que ces filles et fils du département du siège des institutions de la République ont manifesté leur soutien au chef de l'État dont ils attendent impatiemment la décision de briguer un autre septennat. Paul Biya reste donc et demeure l'homme de la situation selon eux. Se rappelle, puisqu'il s'en est un, a été martelé de fort belle manière au cours du méga meeting justement organisé par les responsables locaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Yaoundé. C'était donc le week-end dernier dans la capitale camerounaise. Et cependant, le journal revient sur le soutien toujours au président de la République, Galax Etoga, qui réussit son baptême de feu à Batchenga. Batchenga justement toujours dans la région du centre Cameroun avec le quotidien Infomatin. Lui qui a également organisé un meeting dans cette localité pour appeler à la candidature du président de la République. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense a battu le rappel des troupes samedi dernier en vue de la future présidentielle dans notre pays. Et puisqu'on parle de présidentielle, le journal Le Détective en kiosque également aujourd'hui nous parle de politique, d'élections, mais plutôt de législatives et de municipales. Et le journal de Patrick Choua croit savoir qu'on s'achemine vers la prorogation du mandat des députés et maires au Cameroun. Des indiscrétions laissent planer, selon le journal, cette éventualité lors de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale dont l'ouverture est convoquée pour le 7 juin prochain dans un contexte sociopolitique et sécuritaire particulièrement agité. On se souvient justement que le Sénat et l'Assemblée nationale vont se réunir à partir du 7 juin prochain et le journal de détective décrit de nous dire ce matin que si les sénateurs sont assurés de siéger en toute quiétude et de se retrouver tous en novembre prochain pour la dernière session ordinaire de l'année, tel n'est pas le cas pour les députés. Leur mandat, tout comme celui des conseillers municipaux, arrive à échéance au mois de septembre prochain et au mois de mars dernier, se souvient-on, pendant la cérémonie de clôture de la première session de l'Assemblée de l'année législative en cours, Kavaye Djibril avait invité ses collègues députés à se tenir prêts pour les adieux à tout moment. Des indiscrétions justement qui laissent planer une forte éventualité sur la prorogation du mandat des députés et des maires. Et le journal du détective qui nous rappelle justement qu'en 2013 déjà, l'on se souvient que le mandat des députés et des conseillers municipaux avait été rallongé de 2 mois par le chef de l'État après la prorogation de leur mandat en 2012. Les législatives et les municipales avaient été reportées pour permettre à Elections Cameroun de mieux préparer l'organisation des législatives couplées aux municipales. Le journal parle également du sérail avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, qui serait dans le viseur des intrigants si le nouveau ministre de l'économie, réputé affable, rigoureux et pointu, convainc par ses résultats. Il n'est malheureusement pas à l'abri des flèches empoisonnées de ses
détracteurs tapis dans l'ombre ou à visage découvert qui conjure sa chute. Et le ministre Alamine Ousmane, arrivé en 2011 au ministère des Finances, avait trouvé un département ministériel en mal avec un état de finances qui n'allait pas très bien. Et Alamine Ousmane avait donc innové en mettant en place plusieurs réformes afin de mobiliser plus de ressources et rationaliser celles qui étaient disponibles jusque-là. Les recettes sont aussi mieux sécurisées grâce à un système de paiement exclusif par virement pour les grands et les moyens comptes ou encore la constitution de certaines grandes entreprises en collectrices de certains impôts. Toutes ces retouches auxquelles s'ajoute l'élargissement de l'assiette fiscale ont permis au Cameroun de renflouer ses caisses. En 2011, la Direction générale des impôts avait pu mobiliser par exemple plus de 988 milliards de francs CFA, tandis que les douanes récoltaient plus de 545 milliards, un chiffre qui a considérablement augmenté en 2017. Et justement, ce qui ne vaut pas que des amis au ministre de l'économie Alamine Ousmane, qui serait dans le viseur des intrigants depuis quelque temps. Europe Plus, en kiosque également, aujourd'hui revient sur la célébration du décès, la commémoration justement de l'anniversaire de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, parti dans des circonstances troubles pendant la fin du mois de mai 2017, dont la dépouille a été retrouvée le 2 juin 2017 justement dans les eaux de la Sanaga. Discorde des évêques sur les causes de sa mort depuis lors. Depuis ce jour-là, on ne sait toujours pas de quoi est mort l'évêque de Bafia. Qui a donc tué l'évêque de Bafia? Se pose la question aujourd'hui. Le journal Europe Plus, d'aucuns soutient qu'il est mort noyé dans les eaux de la Sanaga en dépit des sévices corporels visibles au moment où l'on sortait son corps de l'eau. D'autres, comme le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Cléda, soutiennent bec et ongle que leur collègue a été torturé puis tué. À l'époque des faits, il laissait entendre que l'église catholique du Cameroun détenait des preuves de ce que le prélat avait été assassiné. Mais depuis, l'on attend toujours de voir ces preuves. Que s'est-il passé? S'interroge Europe Plus, la version officielle du moins, celle présentée par le procureur général, par les tribunaux près des tribunaux du centre d'il y a un an. Jean-Fils Ntamak avait fait état de ce que l'évêque de Bafia était mort noyé si l'on ne remarquait pas la présence de l'eau, même si on ne remarquait pas la présence de l'eau dans les poumons du défunt. C'est cet élément et bien d'autres qui ont certainement été la thèse des hommes de l'église catholique romaine du Cameroun, une thèse qui sera mise à mal par deux experts étrangers qui confirmeront la thèse officielle, jetant davantage le trouble dans la tête de ceux qui étaient sur place le jour du repêchage du corps du défunt. Finalement, que s'est-il donc passé le 29 mai au soir et le 2 juin 2017? S'interroge le journal qui en profite pour nous proposer le film des événements de ces 3 jours tragiques à Bafia. Et l'éditorial de Michel Michaud-Moussala, la chronique plutôt, nous parle de la crise anglophone ce jour, l'heure des grands imbroglios, plus de 2 ans que ça dure et dès le début justement tout le monde a joué à mentir et à ne pas dire la vérité. Les ministres et les fonctionnaires y avaient un intérêt, ils faisaient le travail pour lequel ils étaient payés. On avait donc menti jusqu'au jour où, grâce au travail des ONG de droits de l'homme, l'école est morte dans les zones anglophones depuis bientôt 3 ans. Les enfants scolarisés à Limbe et Boya ont dû trouver école dans les zones plus calmes, à Douala ou à Yaoundé. Les autres se sont réfugiés au Nigeria voisin. Malheureusement, dans cette escalade de la violence aveugle et abrutie que l'on observe depuis quelque temps, personne n'a jamais évalué jusqu'où elle pourrait nous mener. La crise se poursuit, écrit Michel Michaud-Moussala depuis quelque temps, malgré de nombreux appels au dialogue et à la réconciliation. Et pendant que la crise se poursuit, l'International Crisis Group en profite pour nous faire le bilan, le décompte des morts. Et c'est à la une de la Nouvelle Expression aujourd'hui. L'ONG internationale nous parle de plus de 60 morts enregistrés pour le seul mois de mai seulement dans la région du nord-ouest et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'Église catholique, une fois de plus interpellée pour la médiation, souligne l'ONG, tandis que l'ONU vient en aide aux anglophones avec un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Parmi les personnes tuées, souligne l'ONG dans son rapport, figurent des civils et des militaires. Ils ont perdu la vie dans les affrontements qui opposent l'armée régulière aux milices séparatistes qui ont engagé une lutte
lutte armée en octobre 2017 pour obtenir l'indépendance des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et selon l'ONG, toujours dans son rapport, des sécessionnistes ont adopté une rhétorique virulente disant aux francophones de quitter la zone anglophone ou d'en subir les conséquences, et le gouvernement s'en est tenu à sa stratégie militaire, relève l'International Crisis Group, qui indique que, comme annoncé dans son rapport d'avril dernier, seul le dialogue sous médiation de l'Église catholique, qui représente près d'un tiers de la population camerounaise, pourrait sortir le Cameroun de cette guerre coûteuse et insensée. Et dans un précédent rapport, on se souvient, c'était en avril dernier, l'ONG avait souligné que le gouvernement refuse de prendre en compte les griefs des anglophones, tandis que les militants armés semblent prêts à continuer à se battre dans ces régions, et des morts sont tout justement enregistrés de jour en jour. Cependant, le journal nous apprend également que dans le nord-ouest, des sécessionnistes refoulent plus de 300 commerçants à Alou. Ils s'indignent de l'absence de ces derniers au moment où ils avaient le plus besoin d'eux. Au pied de une du journal La Nouvelle Expression, ce matin, on parle de politique, d'engagement politique plus précisément. Comment sortir les femmes du maquis, comment les intéresser à la chose politique, ces femmes camerounaises qui ne montrent pas un fort intérêt aux activités politiques, et certaines ne participent pas au vote. Et pour celles-ci qui y participent justement, nombreuses observent et applaudissent sans réelle conviction politique. Elles sont dans des militantes passives, et les postes de responsabilité et le militantisme engagé sont réservés aux hommes jusqu'ici, et c'est pour tenter d'inverser la tendance qu'une ONG, le forum que s'est tenu justement, le Forum national sur l'engagement des femmes en politique, ce forum qui essaie depuis 2013 de susciter de l'adhésion des femmes à la chose politique. Depuis plus de 5 ans justement, l'ONG a poussé les femmes à s'inscrire sur les listes électorales, selon la promotrice Nadège Tatiana Mapigwe Ngounou, qui est d'ailleurs militante du Social Democratic Front. 2018 est donc une année électorale au Cameroun, et l'intérêt est de voir plus de femmes députées, maires et conseillers municipaux dans les différentes municipalités du pays. On sort de cette revue de presse avec le journal L'événement qui nous parle de l'INSET d'Ebolova qui frappe un grand coup. L'INSET d'Ebolova, sortie des fonds baptismaux, conduite par sa directrice, l'école normale supérieure de l'enseignement technique, frappe un grand coup pour parler de leur établissement et des filières diversifiées. Le décryptage allé dans le journal L'événement aujourd'hui, qui parle encore d'éducation avec Bernard Fongan et sa fondation, qui informe justement les enseignants et les chefs d'établissements primaires et secondaires que la 7e édition de l'excellence scolaire des Hauts-Plateaux aura lieu le 22 juin 2018 à Bamendjou, sous le patronage du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. Et c'est donc une invitation à l'endroit des élèves du département à redoubler d'efforts afin de bénéficier des prix mis en jeu dans le cadre de la promotion de l'éducation et la promotion justement du mérite pour ces élèves de la région de l'Ouest Cameroun. Et c'est avec ce journal L'événement que nous terminons cette revue de presse de mardi à Douala. Thierry. Merci à vous, monsieur Michael Tipkio, pour ce moment de partager avec nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Alors, c'est vrai qu'ils sont nombreux qui sont en route, qui sont déjà dans les salles des classes pour l'examen, le BPC. Ah oui, le brevet d'études du premier cycle qui a débuté ce matin. Oui, ce matin, ouais. Le BPC bilingue qui a été lancé hier. Bien évidemment, on a regardé à travers un reportage sur les antennes Canal 2. Absolument. Mais c'est pas nombreux quand même dans la salle de classe. Hein. C'est tout nouveau, ça. Non, oui, c'est une filière qui n'est pas très courue. Jusqu'ici, on sait il y a quelques années seulement qu'elle a été mise sur pied. Mais les candidats s'y intéressent de plus en plus quand même avec la vulgarisation qui a été lancée à l'effet par le ministère des enseignements secondaires. Je crois que les élèves s'y intéressent de plus en plus quand même depuis quelques temps. Voilà, et d'ailleurs, parlant d'élèves, on va souhaiter, on va dire tout simplement bonne chance à notre ami Pongo Ewemba Annick Perrine. Pongo Ewemba Annick Perrine, qui forcément à l'instant est en pleine composition. La famille à la maison est très prête, on va dire comme ça, attend avec beaucoup d'impatience les résultats de la petite Pongo. Félicitations, et surtout ne baisse pas les bras, il faut travailler très dur. Et pour ceux qui pensent souvent que là, dès qu'on commence à composer, on ne lit plus les cours là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes-là qui disent qu'on ne nourrit pas la poule au dernier jour du marché? Non, mais attendez, la poule se nourrit le jour du marché jusqu'à l'heure H, à laquelle, la minute même à laquelle on vient à la vendre, le dernier coup d'œil. Vous vous souvenez de ce terme qu'on employait beaucoup quand on était au secondaire et même au supérieur. Bien sûr, il faut toujours aller avec ces documents, ces cahiers et autres. Entre deux épreuves, on peut jeter un coup d'œil. Le coup d'œil qui sauve parfois. Hein. Voilà, ça peut arriver. Donc il faut continuer
de travail tout simplement. Et je me joins à vous pour dire simplement très bonne chance. Pas bonne chance, j'aime pas beaucoup dire bonne chance de toutes les façons. Pour dire bon courage peut-être. Bon courage peut-être à tous ces candidats qui prennent pas justement à ces différents examens parce que la saison est lancée et elle ne se terminera que essentiellement à la fin de ce mois de juin.